Ce programme de recherche et développement innovant et unique en France est né de la volonté des agriculteurs de connaître l'évolution climatique pour leur ferme, car les évolutions climatiques sont différentes d'un endroit à l'autre. L'objectif, c'était qu'ils puissent adapter leur système de production en connaissance de cause, sans faire des erreurs, trop d'erreurs, et de gagner du temps. Ce programme est aussi, tous nos outils sont aussi disponibles maintenant pour les autres acteurs du territoire et de tous les départements concernés, afin qu'ils puissent intégrer ces projections climatiques pour avoir des projets en phase avec l'évolution climatique de notre territoire. Comme la plupart des régions du monde, le Massif central subit une évolution sensible de son climat. Les températures moyennes annuelles augmentent d'environ 0,4 degrés par décennie, soit plus 2 degrés entre 2000 et 2050. Ces évolutions sont cependant très différenciées en fonction des saisons et de la localisation géographique. Le printemps est la saison sur laquelle, en moyenne spatiale, l'évolution est la plus rapide, centrée sur plus 2,5 degrés en 50 ans. L'été, quant à lui, voit des évolutions rapides en périphérie jusque plus 3 degrés vers le sud-ouest, mais elles sont proches de 0 au cœur du massif. En automne, l'évolution est peu différenciée, de l'ordre de plus 1 à plus 1,5 degrés en 50 ans. Enfin, c'est en hiver que les évolutions sont ponctuellement les plus rapides, jusque plus 3 à plus 4 degrés en 50 ans au cœur du massif, mais seulement autour de plus 1 en périphérie. Les précipitations évoluent peu en cumul annuel, sauf vers le sud-ouest où elles peuvent perdre de 10 à 15% en 50 ans. Le printemps voit une diminution quasi généralisée, sauf à la marge nord-ouest du massif. En conformité avec les évolutions de température, une grande zone centrale du massif bénéficie d'une augmentation sensible des précipitations estivales, alors que c'est la diminution qui prédomine en bordure sud. En automne, c'est très majoritairement une augmentation des précipitations qui est en cours, particulièrement sensible vers les Cévennes. Enfin, en hiver, c'est une diminution sensible qui se produit sur une large bande du sud-ouest vers le nord-est du massif. L'évolution du bilan hydrique, ce n'est pas seulement celle des précipitations. Il faut également intégrer l'évolution de la demande évaporatoire qui est sensiblement à la hausse à cause de la hausse des températures. Sur le bilan hydrique annuel, on perd de l'ordre de 100 mm en 50 ans sur les hauteurs et vers le nord-ouest, mais jusqu'à 250 mm vers le sud-ouest. Le printemps voit une baisse de 80 à 100 mm, s'approchant des 200 mm vers les Cévennes. De manière surprenante, la dégradation est en général moins sévère en été, avec même quelques évolutions positives en plein cœur du massif. L'automne connaît en général une évolution très limitée, sauf vers les Cévennes où l'augmentation des précipitations dépasse largement celle de la demande évaporatoire. Quant à l'hiver, l'évolution se résume à celle des précipitations. La date du redémarrage de végétation se précocifie sur l'ensemble du département, essentiellement en fonction de l'altitude. Elle gagne de 2 à 3 jours en 50 ans dans le bassin de la Rance, mais jusqu'à plus d'un mois sur les altitudes supérieures à 1500 mètres. Le nombre de jours qui dépasse les 25 degrés entre le 15 mai et le 20 juillet, pertinent pour l'échaudage des céréales, augmente inversement à l'altitude, mais est également modulé par la proximité du cœur du massif central, qui implique une nébulosité plus élevée dans le cadre du changement climatique en cours. Les augmentations varient de plus 7 à plus 15 jours en 50 ans. À l'échéance 2050, ce nombre de jours handicapant le développement des céréales atteint 30 sur la frange ouest et jusqu'à 50 jours sur la frange sud-ouest. Le nombre de jours où la température dépasse les 32 degrés suit le même schéma, mais avec des valeurs moins élevées dues au seuil de température plus important. Les évolutions sont significatives sur l'ouest et le sud-ouest du département, avec jusqu'à 15 jours en 2050 vers l'ouest et jusqu'à 25 jours vers le sud-ouest. L'adaptation des exploitations agricoles au changement climatique se fera sans doute par la mise en place d'un ensemble de leviers en fonction des choix des agriculteurs et de leur facilité de mise en œuvre. Chaque exploitation est un cas particulier, il n'y aura pas une solution mais des solutions propres à chaque situation. Sur le département du Cantal, pour nos systèmes d'élevage, la prairie représente une part importante de la ressource fourragère. Le changement climatique a et aura un impact sur la gestion et l'utilisation de cette ressource. Cela concerne la gestion du pâturage, les pratiques de fertilisation ou encore les dates de fauche. Les résultats du programme AP3C montrent que ces pratiques devront être plus précoces si l'objectif est de valoriser un fourrage avec un bon compromis quantité-qualité. Pour cela, il faudra profiter au maximum des fenêtres météo pour agir. À l'avenir, réactivité et opportunisme seront les clés pour gérer l'herbe au bon stade. Donc, depuis plusieurs années, nous constatons un changement climatique qui a de plus en plus d'impact sur notre exploitation. Nous avons des décalages de période de pâturage, avec un pâturage qui démarre plus tôt, avec des gels aussi tardifs au printemps, une rupture de pâturage sur la période estivale, qui peut aller de 1 à 2 mois, et ainsi des décalages aussi de pâturage à l'automne, où on rentre les animaux de plus en plus tardivement.
Au niveau des cultures, on a eu de grosses pertes depuis 5 ans sur notre culture de maïs, où on est passé de 12 tonnes de moyenne de matière sèche à l'hectare à des rendements pouvant aller jusqu'à 6 tonnes 5 il y a 2 ans. Et au niveau des céréales, nous avons exactement le même constat. On a de plus en plus de mal à atteindre les 50 quintaux, qui sont le seuil de rentabilité. Par rapport aux aléas climatiques, un des leviers que nous avons mis en place, c'est l'avancement de la date de vélage. Nous avons avancé les dates de vélage de nos génisses, ce qui nous a permis d'avoir moins d'UGB improductif sur l'exploitation. Depuis l'année dernière, la CMA a investi dans un semoir de prairie pour faire du semis direct. L'intérêt de ce semoir, c'est un semoir avec des écartements entourant 13 cm qui permet de faire un sursemis qui correspond au semis d'une prairie. On a eu une longue réflexion avant de l'acheter car l'investissement n'est pas moindre. On a été obligé de partir sur un outil d'occasion. Depuis quelques années de sécheresse, on s'aperçoit que toutes nos prairies commencent à péricliter. Du coup, l'année dernière, on a fait le saut. Donc on trouve que c'est vraiment un très bon outil. Ça nous permet de regarnir nos prairies pour un coût d'utilisation de l'ordre de 26 € l'hectare. Ça permet de les faire durer plus et surtout d'avoir de l'herbe disponible tout en les regarnissant. Si j'avais un conseil à donner aux paysans, c'est pas vraiment un conseil, c'est être innovant. Et une exploitation agricole, elle n'est pas figée. La vérité d'aujourd'hui ne sera pas la même demain, donc il faut vraiment se tenir informé de tout ce qui existe, de toutes les choses qu'on peut mettre en place et vraiment oser sur une exploitation et pas se dire que cette année j'ai fait du sorgho et le remettre en place l'année d'après. C'est faire selon les besoins qu'on a et surtout pas s'amuser à gratter la terre juste par habitude.